l'invention la plus géniale, c'est l'ordinateur. La roue. On pensait que les strings ont révolutionné les fesses des femmes. La machine à laver. Le préservatif. La voiture, Ouais. pouvoir se déplacer. Ou l'avion. La patinette. Il y a plein de choses, genre la télé, le téléphone. Le plus génial, c'est les scratchs pour oublier des lacets, quoi. Pour moi, l'invention la plus géniale, c'est lui. Et pour moi, c'est elle. Téléphone portable. La trottinette. En tant que facteur, c'est l'ascenseur. C'est Internet, puisque ça nous permet de communiquer avec le monde entier. L'émission, c'est mon choix. Ta recette du couscous. Ma recette du couscous. Une solution géniale pour résoudre certains casse-têtes que nous pouvons rencontrer dans notre vie de tous les jours. Nos invités ont en effet tous inventé un objet absolument simple mais extrêmement utile et c'est leur choix. Vous, dans le public, vous allez devoir élire aujourd'hui et voter pour l'invention que vous aurez trouvée la plus géniale, qui vous aura le plus séduit. Et pour découvrir tous ces objets, eh bien, nous avons demandé à une animatrice que nous aimons tout particulièrement, à C'est mon choix, de venir les tester pour nous. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir très chaleureusement Evelyne Leclerc. J'en ai perdu mon latin. Ah oui. Ça marche encore, hein? Plus que jamais, à chaque fois. Alors, Evelyne, tout d'abord, merci d'être avec nous à nouveau pour tester ces inventions. Pour nous aussi. Juste deux mots, hein, on peut vous voir en ce moment, vous reprenez votre tournée pour Acapulco Madame, hein, Voilà, à travers la France. je reprends une tournée avec une pièce de théâtre que j'adore, d'Yves Et dont vous Jarniac. nous avez déjà parlé. Voilà, que nous jouons jusqu'au mois de mai. Et puis, vous produisez aussi un duo de comiques, hein, Oui, c'est je ça? me lance dans une très grande aventure qui va démarrer le 12 mars au Théâtre de 10h à Paris. Avec C'est à 20h30. deux messieurs qui s'appellent Jean Franco et Jérôme Pazza. Voilà. Ce sont deux comiques que j'ai découverts au cours d'un spectacle que j'avais présenté à Nice il y a quelques mois. Ce sont deux jeunes qui sont bourrés de talent et dont je suis très fière. Et nous irons les je voir. remercie le Théâtre de 10h de les accueillir à partir du 12 mars. Et bien voilà qui est dit. J'espère que vous viendrez. Mais pour l'heure, vous allez devoir tester donc ces inventions, les objets de nos inventeurs du jour. Ils pensent donc avoir trouvé quelque chose de génial pour résoudre certains casse-têtes. Vous allez voir, nous sommes gâtés. Oui, notre public compte donc sur vous pour tester et pour nous donner chacune de vos impressions sur chacune de nos inventions. Et puis je rappelle, à la fin de cette émission, eh bien, vous allez devoir voter pour élire celle qui vous aura le plus séduit. Vous avez donc dans votre main, ma chère Evelyne, une liste d'objets que j'ai étudié attentivement. Voilà, alors vous avez les noms. Naturellement, oui. Evelyne ne les a pas vus avant, elle ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Nous non plus d'ailleurs. Vous allez les tester. Mais d'ailleurs, vous allez d'abord choisir l'ordre de ce que vous allez nous présenter. L'ordre tout de suite, là, voilà. comme ça. Alors, par quoi on commence? J'étais très tentée par l'oreiller vibreur. Eh bien, on va commencer par l'oreiller vibreur. Qui, je dois dire, m'inspire infiniment. Nous allons donc tester l'oreiller vibreur, puisque c'est votre premier choix, Evelyne, voilà. Et nous accueillons donc... Bonjour, jeune homme. Vous vous appelez Idriss, vous avez 16 ans, vous êtes lycéen et vous êtes venu donc avec votre oreiller vibreur. Oui. Donc ça sert à quoi? En fait, l'oreiller est tout seul, mais il faut mettre un petit boîtier. Alors on y va? Donc là, c'est un oreiller normal voilà. jusqu'à présent. Mais ça sert à quoi? Ça vibre? Hein? Ça vibre. Mais vibre pourquoi? Bah pour vous réveiller. Ah, c'est un... La meilleure façon, c'est de faire une démonstration. C'est un oreiller réveil? Ouais. En vibrant? En vibrant. D'accord, donc il faut mettre l'heure. Hein, ouais. Moi, je pense que ça ferait l'effet inverse, que ça me donnerait plutôt envie de me réendormir. Mais... Est-ce que vous avez envie de le tester, Evelyne? Ah bah, écoutez, ça s'impose. Hein. Alors, il me semble que ça s'impose. Bah allez-y, hein, Evelyne, c'est parti. Alors, à quelle heure on réveille Evelyne aujourd'hui, Idriss? Il est beaucoup trop tôt, il est 9h moins 10, c'est beaucoup trop tôt. Du soir? Ah, du soir, tout va bien. Ça commence très bien, cette émission. J'avais un petit peu sommeil.
comment on est sur notre plateau, ça va? Et on est divinement bien. Bon, bah c'est bien. Il n'y a que des beaux garçons, c'est parfait. Donc Evelyne dort, Idriss. Voilà, donc- Vous la réveillez à 9h moins 10. Bah, enfin, j'ai pas très mieux. Enfin bon, on règle- vous la réveillez quand on vous règle voulez, le mais réveil. maintenant quoi. Comme On vous règle le le sentez. réveil et puis on attend et après. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un peu bizarre. C'est vrai? Ça fait quoi? Ça vibre. Refaites-le. Ça vibre beaucoup, effectivement. hein. Mettez votre Attendez, tête, Evelyne. Ah, il avait pas mis le bon machin en dessous. Il veut ma mort, celui-ci. Ah, c'est ça que vous l'avez mis sous la tête à Evelyne? Voilà. C'est pas possible. C'est Mais ça marche? une émission Allez, de torture. On réessaye. On réessaye, Evelyne. Evelyne, vous devriez essayer à votre tour. C'est vrai, vous voulez vraiment? Ah, je pense. En tout cas, c'est On va très... se réveiller à 13h55 aussi. Ah oui, ça doit être très efficace, en tout cas. Voilà, voilà. C'est l'heure de C'est mon choix, 13h55, on se réveille. Faites de beaux rêves. C'est très particulier. Mais vous avez entendu ce bruit infernal que ça fait? C'est qu'un prototype, hein, j'ai pas encore. C'est un prototype? Ouais, c'est un prototype, c'est le seul. Et Qu'est-ce que Et il vous y a en encore dites? pas mal de choses. Vous l'utilisez, vous, le Oui, parce le que matin? moi, en fait, j'arrive pas très bien à me réveiller le matin. Et j'en connais une autre. Donc, je l'utilise pour me réveiller. Et puis, ça a deux autres utilisations. Ça veut dire quand on veut pas déranger l'autre, on peut l'utiliser. Ou pour les sourds, ceux qui n'entendent pas, ils peuvent l'utiliser pour se réveiller. Ah, ça, D'accord. c'est pas bête. Et alors, Evelyne, une question de bon sens. Comme c'est quand même une boîte sous un oreiller, c'est pas gênant pour dormir? Non, En ça fait pas mal. Disons que la boîte, elle est un peu grosse parce que j'ai pas beaucoup de matériel pour. Mais vous et il allez faudrait étudier le de miniaturiser. Ouais. D'accord, donc d'accord. Nous Alors, lançons un appel. oui, aux industriels qui veulent. Vous avez 16 ans, vous êtes bien jeune pour être inventeur. Ah bah, je sais pas. C'est votre première invention? Ouais, c'est vraiment la première. Mais je trouve que pour les malentendants, c'est une très bonne idée. Oui. Alors, Evelyne. Ça me séduit beaucoup. Vous qui avez En testé cette invention et cette première invention, parce que c'était votre choix, hein, a priori, comme ça, elle vous séduit? A priori, je vous dis, l'idée pour les malentendants me séduit beaucoup. Sinon, bon, le réveil est un peu brutal, je dois dire. Non, mais parce que en fait, ce système, enfin, j'avais pensé à mettre une sorte de curseur qu'on pourrait diminuer l'intensité du vibreur. Ah, d'accord. Alors, comme ça, chacun son. Et puis chacun son sa rythme, façon. enfin. Voilà. Dites-moi, une petite note sur 10. Une petite note sur 10. Oh, C'est dur. c'est dur, oui. Ah, il en faut plus, quand même il est tout jeune. Mais oui. Et, Allez. allez, je vais mettre 6 sur 10. 6 sur 10. Voilà. Ah, voilà une bonne note. C'est le choix d'Evelyne et c'est son droit. N'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, il faudra voter donc également pour l'oreiller vibreur. Nous verrons bien dans quel ordre vous l'avez mis et si vous l'avez élu invention la plus géniale d'aujourd'hui, donc de C'est mon choix. Je vais faire comme dans l'école des fans de Jacques Martin, je vais mettre 10 sur 10 à tout le monde. Comme ça, elle n'aura pas de sifflet du public. Eh bien, on peut remercier très fort Idriss et son oreiller vibreur qui a séduit particulièrement Evelyne. Idriss, vous pouvez aller vous asseoir sur le plateau. Vous pouvez tout laisser là, on va s'en occuper. Et puis alors maintenant, votre deuxième choix, Evelyne, c'est quoi? Alors là, je passe en revue toutes les choses que je n'aime pas, c'est-à-dire vous à commencez par l'instant. ça, c'est bien. Non, à l'instant, c'était l'idée de me réveiller. Oui. C'est une idée que je n'apprécie pas tous les jours. Oui. Et le repassage, Vous n'aimez pas ça non plus, c'est hein. pas vraiment ma passion. Je bâcle en général, je ne suis pas très douée. Et j'ai vu que vous nous proposiez une housse pour table à repasser. Eh oui. Peut-être est-ce que ça va repasser tout seul? Et est-ce que vous imaginez quoi? Ben, pour moi, une housse de table à repasser, c'est une housse normale, on la met sur la table. Qui vous et aiderait puis- à tout faire? Alors là, dans le cadre d'une invention, je pense que celle-ci doit nous apporter une aide particulière, quelque chose en plus. Quelqu'un qui repasse à votre place. Eh bien, ça n'est pas ça. Nous C'est allons voir ça dommage, tout de c'est suite, dommage. puisque nous accueillons sur ce plateau la table à repasser de Daniela. C'est une femme qui l'a inventée, bien sûr. Bonjour Daniela. Attendez, je vais me mettre là. Hop, hop, hop. Alors, ma chère Daniela, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes inventeur? Oui. Et en l'occurrence, là, y a pas, on en perd des heures à repasser. Hein. Oh là là, Hein, surtout ça. moi. Alors, dites-nous un peu comment ça marche. Alors j'ai eu un problème parce que j'ai un mari, il a besoin de Vous en avez de la chance, vous. Vous n'avez pas de mari? J'en ai essayé quelques-uns, mais ça n'est pas ma spécialité. C'est
c'était peut-être leur passage qui faisait défaut. Peut-être. Voilà. Alors, D'accord. Alors, il a besoin des chemises tous les jours. Hein. Il paraît, oui. Ouais. Alors, j'ai eu l'idée. J'ai mis des lignes Voilà. au-dessus. vous voyez les lignes? Ah, ce sont les dessins Eh sur la oui. housse qui aident à plier. Donc là, vous avez petit gabarit, gros gabarit. C'est ça? Oui. Hein, c'est comme Alors, les tailles. c'est-à-dire, j'ai fait les lignes, ça existe déjà, mais seulement on le plie, comme on le met ici. Pardon. Je fais le bouton. Oui, oui. Je suis à votre entière. Elle est là pour ça, Evelyne, aujourd'hui. Alors, Pas de souci. elle fait, on le met à la moitié ici, comme ça, et puis C'est un patron en quelque sorte. Oui, comme pour coudre. comme ça. Vous prenez laquelle vous voulez. Mais vous la mettez pour que comme ce soit ça. symétrique, il faut Oui. prendre donc la ligne qui Oui. correspond de l'autre côté. Oui. C'est très astucieux, je Pratiquement, trouve. vous pliez tous les t-shirts dans la même largeur. Et comme ça, c'est symétrique. C'est symétrique et c'est presque comme. Parce que ça dans nous la est tout arrivé de repasser une chemise et d'avoir l'épaule gauche plus grande que l'épaule droite. Et Donc, on pratiquement, fout tout en l'air parce que c'est la c'est même agaçant. chose. Et tous les Alors. t-shirts ont la même largeur. Mhm. Oui, c'est ça. Il y a l'épaule droite qui n'est pas plus grande que l'épaule gauche et c'est super. Alors, Il y moi, a les tailles pour enfants, pour Oui. les femmes, Evelyne, les hommes. Non, c'est ça- très est-ce que ça vous astucieux. dirait de plier, voire même repasser, si vous vous en sentez Bon. le cœur, Je vous qui adorez comprends ça, bien. une petite chemise. Oui. Si celle-là, tiens, regardez, hop. Oui, Oh, bah alors c'est là, agréable de faire ça. ça va pas être gagné tout Alors, de suite. pliez donc moi cette chemise. Alors, le mode chère d'emploi, Evelyne. alors je la mets comme ceci. ça, oui. Vous allez voir. Il est bien Il est grand, Il est beau, hein. votre il est mari. bien hein. grand, le mari de Mes Daniela. compliments, ouais. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Peut-être. Ça semble compliqué. Entre l'oreiller et la chemise, je suis dans un état de nerfs. Alors, Eh bien, bah alors, vous prenez. vous voyez, j'ai compris. Oui. C'est Ah bon extraordinaire. hein. Alors, voilà. Donc là, Bon, je mets le précise long que, de cette que Evelyne ligne. l'a pas repassé, mais on fait comme. Hein. Oh oui, c'est tout comme. Voilà. C'est presque. Et on prend l'autre C'est très ligne. astucieux, votre Voilà. système. C'est tout Et simple, tout bête, en fait. Et là, donc, j'ai une autre Et marque. vous avez quelque déjà part. plié une chemise de votre vie. Oh, moi, vous savez, je les prends, je les mets en boule et ils se débrouillent. Et voilà, la chemise C'est pas mal. pliée par Evelyne Leclerc. Et on peut voir donc Ça que sent les calme. côtés sont symétriques. Et c'est ça le but du jeu. Et donc on peut plier petit pour les enfants, bébés, enfin je ne sais pas. Où sont mes notes? Alors oui, une petite note pour l'invention de Daniela. Invention bien pratique, vous en conviendrez, mesdames. Et Oui, messieurs oui. aussi, parce que j'espère que vous repassez à la maison. Ah, je vais mettre 7 sur Quels 10. sont les hommes qui repassent? Bravo! bravo. Ça, c'est un public de c'est mon choix, des hommes qui repassent. Non, non, c'est un public de menteurs. Je suis désolée. Non, le Non, je public ne plaisante. ment jamais. Je plaisante. Alors, une petite note pour Daniela. Mais je vais mettre 7 sur 10. 7 parce sur que 10? Ah, c'est une bonne C'est quelque note, chose de très simple, mais de Simple très et utile. efficace, et il fallait y penser. Voilà, ben bravo. N'oubliez pas donc tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous devrez donc voter pour l'invention qui vous aura le plus séduite, l'invention la plus géniale, simple mais futée, qui vous arrange bien votre quotidien. Et c'est vrai que le repassage, c'est pas une partie de plaisir, sauf pour celles et ceux qui adorent ça, mais Qui j'en sont connais un peu quand même maso, je assez dois peu. dire. On va donc passer. Merci Daniela, vous pouvez aller vous asseoir. J'admire les gens qui ont des idées comme ça. c'est fantastique, hein. C'est tout à fait remarquable. Alors, J'ai vu un dessous de plat aimanté. vous aimez bien faire la Alors, cuisine pourtant. J'aime bien hein. faire la cuisine, oui. D'accord. Oui, oui. Alors, nous Mais appelons tout ce qui donc- peut nous faciliter la tâche. Pourquoi les dessous de plat, habituellement, ça glisse? Nous allons voir tout de suite de Peut-être. quoi il s'agit. J'appelle Michel et son dessous de plat aimanté. Michel, bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes cariste, vous avez 2 enfants. C'est donc ça. Ça ressemble bien à un dessous de plat, Evelyne. donc Ah ça, ben, oui. jusqu'à présent, oui. il n'y a Alors, pas comment d'erreur ça possible. marche? Il y a Ah, pas il y d'erreur. a un aimant là déjà. Voilà, tout à fait. Alors, c'est quoi? Ça sert à quoi? Donc ça sert donc à aimanter donc toutes les casseroles. Donc ça permet donc de Ah, vous pouvez vous trimballer avec votre Là, on- casserole, là, en on fait, peut c'est se ça? promener, voilà, oui. Donc Chose ça que limite- nous ça faisons limite- couramment d'ailleurs. Ça limite les mouvements, quoi. Vous me voyez dans la rue avec ma casserole, c'est normal. Pas de problème, Voilà, c'est normal. Au lieu de faire des allers-retours vers la cuisine, Mais oui, là on fait fantastique. qu'un aller, là. On
fait qu'un aller. Vous faites chauffer le lait le matin Voilà. à votre mari, à qui On vous avez dépose. repassé une chemise, Evelyne. Vous lui amenez son lait Oui. avec le dessous de plat dessous. Vous n'avez pas besoin d'amener le dessous de Oui, plat oui. de la cuisine à la salle à manger. Voilà, c'est plein de bon tout à sens. fait. Exactement. Hein Non, puis c'est pratique en fait. C'est C'est vrai 2 que- fois plus lourd, mais c'est lourd. Non, Et là, non, pas du non, c'est pas du tout lourd. Non, mais je suis costaud. C'est des casseroles bien spécifiques ou n'importe quelle casserole Non, c'est pas Faut n'importe être quelle précis, casserole. c'est Oui, important. oui, hein. oui, oui. Les C'est- casseroles en Oui, oui, porcelaine, en- ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc, Sur le feu non faut que plus. ce soit un métaux ferreux. D'accord, très bien. Tout à fait. Donc Ingénieux, non l'intérêt de faire Hein des mouvements. Voilà. Vous n'êtes pas inventeur d'habitude? Je suis inventeur, si. Si, vous êtes inventeur? Je suis Vous avez déjà inventeur. inventé des trucs comme ça? Oui, la ceinture réservoir pour sportifs. Ah, c'est vous? Oui, oui, c'est moi. C'est ouais. la fameuse ceinture pour que, quand on va courir, on Voilà, met oui, l'eau qui et permet tout. de se réhydrater D'accord. pendant les Donc un inventeur sérieux, hein, n'est-ce pas? Voilà. Evelyne, une petite note. Spécialisée dans les problèmes culinaires. Voilà aussi. Voilà, très bien. On va ramener la ceinture pour prouver que. Vous ne vous fâcherez que pas, ce mais je jeune vais homme mettre est- 5 voilà. sur 10, là, la moyenne. 5 sur 10, Parce que- pourquoi? Un Parce peu que moins je ne pense pas que ce soit d'une utilité vraiment. C'est pas indispensable, quoi. Mais D'accord. c'est très astucieux également. C'est votre choix, Voilà. choix et c'est Voilà, votre c'est droit mon choix, voilà. de le penser. Ça, c'est la fameuse ceinture. Pour Ça, c'est la prouver- ceinture réservoir. Voilà, c'est ça. Voilà. hein. Avec Et le ça marche tuyau comment qui remonte le long du corps. Donc là, on a la partie réservoir. Il y a un tuyau qui remonte le long du corps. Ça, alors. Ah bah oui. C'est extraordinaire, votre système. Donc là, on peut faire son jogging et boire sans l'aide des mains. Ou faire du vélo Sans les mains. sans les mains. Et on Voilà. peut porter les casseroles avec les 2 mains. Ça va? Vous Ah, suivez? ça, oh. C'est bien. Donc 5 sur 10, c'est la ça, note par contre, d'Evelyne ça peut pour. être très bien pour les personnes handicapées, par contre. Tout à fait. Oui. Absolument. Donc, ça- Alors Donc là, une on invention. applaudit des 2 mains. Voilà. Voilà. Donc merci à Michel. 5 sur 10, c'est la note qu'a donnée Evelyne à cette invention. Un petit peu moins inspirée, mais quand même c'est la moyenne et c'est bien. Je vous rappelle que là aussi, vous allez devoir voter, j'oublie un verbe, pour l'invention qui vous aura le plus séduit et séduite, mesdames, au cours de cette émission. On peut remercier Michel qui va aller s'asseoir à côté de nos deux autres inventeurs. Et Evelyne, vous allez donc choisir une 4e invention. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue énormément. Je vous vois venir. C'est l'échelle autostable. Ah, Parce que Vous quoi de imaginez plus quoi risqué dans l'existence que de monter sur un escabeau ou sur une échelle. Mhm. On a toujours peut-être un peu peur de tomber. Moi, j'aime bien quand quelqu'un me la tient, l'échelle, Mhm. je parlais, pour m'éviter de tomber. Et donc, là, si nous n'avons plus besoin de personne, c'est extraordinaire. Eh bien voilà, nous allons donc découvrir l'échelle autostable et Bernard, qui est donc son inventeur. Je vous demande de les applaudir tous les deux. Bonjour Bernard, vous avez 56 ans, vous êtes célibataire et vous travaillez dans l'informatique. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Bernard. Bonjour. Alors dites-nous, c'est ça? C'est très ça, il y a une impressionnant. petite. Ça, donc, vous n'allez pas me dire que c'est une échelle. c'est une échelle ou un escabeau, c'est pareil, mais si ça repose sur 3 points, À quoi ça sert? ça sert à monter pour faire des élagages, des peintures dehors, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Ça veut donc dire qu'on peut avoir cette échelle sur n'importe quel type de sol, un truc escarpé, Donc, oui, alors chez soi, des on peut avoir- escaliers. Voilà, chez soi, on a une moquette, un tapis, Si vous quelque pouvez chose. juste et enlever c'est ça, ça complètement. serait... Voilà, alors, Ouais. Donc là, c'est particulièrement stable. est-ce Et qu'on donc peut... je monte là. Et alors l'originalité, c'est pas les 3 points, c'est d'avoir quelque chose entre les jambes là. Ah oui. Mais même les dames. Tous mes compliments, Mais Bernard. même les dames peuvent l'utiliser. Les dames peuvent l'utiliser. Vous l'avez fait exprès ou quoi? C'est une Voilà, chaleur on est sur ce tenu. plateau. Voilà, on est tenu complètement. Ah oui, je vois bien. Bon, Alors, on peut oui, mais monter- attendez, on bon, peut moi monter je les mains veux bien, libres. mais sur une échelle, on peut tenir aussi... On monte pas les mains libres. Si, on peut. Sur une échelle, on est c'est moins pas stable. possible. On est obligé de se tenir. Sur une échelle, c'est pas Oui, oui. possible. J'entends quelqu'un qui dit « Oh non, elle est jamais montée Sur sur une échelle, c'est pas la possible. dame qui fait le... Mais vous allez voir là, sur la grande. » Alors, attendez, mais faites-nous une démonstration sur Ouais. l'escalier, par exemple. Moi, je veux grimper, là, mais j'ai un sol avec 2 Ouais. marches. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Allez, montrez-nous un petit peu. Tiens, le bricolage prend du temps. Hein. Ouais. Mais je suis très admirative de voir ces messieurs et dames qui construisent en fait eux-mêmes des prototypes. dingue, hein. Moi, ça n'a pas été. Combien d'heures, là, pour étudié réaliser par- une échelle comme ça? Oh, je vais pas calculer, mais c'est assez long, oui. Vous voulez qu'on vous aide? Je peux vous donner un petit coup de main, Non. cher Bernard? Allez Non, bosser, ça Evelyne, va un aller peu. Evelyne, vous pouvez Oui, aider oui. le monsieur, hein, si vous voulez. Il s'appelle Bernard, je le rappelle. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais vous la tenir. Oui. Il faut bien. Elle n'a que 2 pieds.
Donc là, on est en totale sécurité. L'intérêt aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'appui, parce qu'une échelle, on est toujours obligé de l'appuyer. De l'appuyer sur un mur sur ou quelque sur quelque chose. Et là, je peux suspendre une tronçonneuse, un pot de peinture, Ça, je fais ça tous les jours. ou des choses à élaguer, vous le faites tous les jours. Alors, je peux moduler... Alors Bernard, je peux voudrais moduler. monter sur cet escalier. Tous les s'il va y matins, je arriver. sors ma tronçonneuse et je la Donc là, je joue sur les- et après avoir sur passé les les bas. casseroles. Non, non, non. Mais voilà. Et là, on peut jouer donc sur la hauteur, ça prend un peu de temps, si vous voulez. On peut jouer sur la hauteur. Je ne vais pas faire le réglage, si vous voulez. Vous allez voir comme Si, ça. si, vous allez le faire parce que Vous c'est voulez quand le même faire le but de votre invention. Ah oui, non, Ouais, non, là, c'est vous êtes bien, très- d'accord. très astucieux. Allez-y, Voilà, mettez-nous faut que je trouve, le d'accord. truc là. Ouais, d'accord. Mais je voudrais avec les deux, moi. Et les femmes sont exigeantes, vous savez comment elles sont. Vous avez raison. On peut faire ça. Voilà. Et donc d'accord. là, on monte pareil. Et là, je monte très bien. Vous avez vu ça un peu. C'est très malin, hein. Et vous voulez Je voir monte un les mains échelle libres. Oui, ça va aller, là. Ça va aller, ça nous suffit. Très Je bien. monte les mains libres, je peux me tenir, là. Et donc on a bien compris qu'on était stable et qu'on pouvait danser, je sais pas, la salsa. Eh bien, bravo Bernard. Evelyne. Moi, là aussi, très astucieux. Oui. L'autre pied, pareil. Bon, oui. L'autre Quelle pied note de même. donnez-vous à Bernard? Ben, moi, je vais lui donner 7 quand même. Hein, 7? parce que, Ah. Oui, oui. Je trouve que d'abord, c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'idées. Et c'est vrai que la sécurité, c'est important. On ne dérape pas. Il y a des cale-pieds partout. Le fait de n'avoir pas besoin d'appuyer son échelle contre une surface Oui, c'est et de un escabeau. pouvoir travailler sur des plans différents. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment bien. Voilà qui est bien résumé, qui est bien indépendant. noté. 7 sur 10, c'est la note d'Evelyne. N'oubliez pas Merci. que vous devrez noter l'échelle autostable de Bernard. Bernard, vous pouvez rejoindre nos autres inventeurs et la laisser là. Elle sera entre de bonnes mains, je vous l'assure. Evelyne, nouvelle invention. Oui, Que nous choisissez-vous? allons retourner à table peut-être. Je serais très curieuse de savoir ce qu'est une collerette à confiture. Ah mon Dieu, une collerette à confiture. Où est donc ma collerette? C'est bientôt l'heure du goûter. Nous appelons. Vous imaginez. Attendez, avant de la voir, vous imaginez ça comment? Moi, j'imagine le pot de confiture de ma grand-mère avec une espèce de collerette en papier autour, mais je ne vois pas du tout à quoi ça servirait, Eh bien. hormis la décoration. Ah, Donc, eh bien, vous allez voir, il ça doit sert vraiment à s'agir quelque d'autre chose. En tout cas, ce que prétend André, que nous allons accueillir avec sa collerette à confiture. Bonjour. Alors, revoici notre table. Voilà du matériel, oui. c'est pour jouer, là, on lance Vous avez anticipé sur ma démonstration. Et donc, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. C'est-à-dire première. que le problème, quand on veut ouvrir un bocal, quel qu'il soit, que ce soit de la confiture, du miel ou des cornichons, on a du mal. Ah oui. Donc, certains ont inventé des outils que je ne présenterai pas ici et qui sont plus ou moins satisfaisants. Et vous avez inventé quoi? Moi, j'ai inventé, alors, il faut que je trouve, voilà, donc, j'ai inventé un petit filin, ici, qui, lorsqu'on veut ouvrir le bocal, va être pris à sa base, va déchirer l'étiquette. Donc, quand l'étiquette n'est pas déchirée, ça veut dire c'est aussi neuf. que le bocal n'a pas été ouvert. Astucieux. Alors, donc, en fait, pourquoi on n'arrive pas à ouvrir un bocal? C'est que parce c'est que c'est dur, Parce qu'il bravo. n'y a pas d'air à l'intérieur. Voilà. Ouais, Donc, elle est on douée, va faire... hein. On va vous inviter à adhérer à notre association d'inventeurs. Ah bah écoutez, j'en serais vraiment flattée. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on enroule le filin autour du doigt, on exerce une traction et on libère à l'intérieur du bocal, sur une petite collerette qui a été posée tout autour, une micro-fissure qui va permettre à l'air de pénétrer et ainsi on va ouvrir le bocal sans effort. Facilement. Donc il faut Voilà. il faut que ça soit déjà sur le pot de confiture. Donc Voilà. il faut que ce soit homologué et que les fabricants de confiture utilisent donc votre collerette. Voilà. Alors Donc, ça sert à quoi d'autre? Vous nous À avez dit quoi que ça d'autre? servait à plusieurs Alors, choses. et là, ça sert aussi à faire du marketing, c'est-à-dire que les confituriers ou les gens qui vendent du miel n'ont pas d'espace disponible entre le produit et le couvercle. Donc, ils ne peuvent pas, comme les industriels qui vendent des produits alimentaires pour enfants, mettre un objet, un petit cadeau,
un bon, etc. Et là, Dans les donc, paquets de lessive. voilà. Mais donc l'opercule qui protège et qui permet de faire du marketing va maintenant, une fois enlevé, va laisser apparaître la collerette. Donc la collerette, c'est-à-dire ce petit engin, on va dire, qui va servir à quoi? Va servir à tenir la cuillère. Parce que le problème, quand on mange de la confiture, en général, ou C'est du une miel, collerette porte-cuillère, voilà, ça c'est donc de manger avec un ustensile. Vous en avez là-dedans, vous, hein? Ouais. Ça doit carburer. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cheveux. Alors donc, la cuillère pour manger la confiture ou le miel, évidemment, on essaye toujours d'en faire quelque chose. On ne peut pas la garder dans la main quand on a la tartine. Donc on la pose. Et bien souvent, on essaye de la poser sur le bord du bocal. On la pose sur la table et on dégueulasse tout. Surtout. Quand elle tient, c'est bien. Mais le plus souvent, la cuillère, ou elle tombe dans le bocal, et évidemment, quand on va la reprendre, on va en avoir plein les mains. Ou alors, deux cas de figure, elle tombe sur la table. Et ça, voilà. Et alors donc avec la collerette, ça avec la collerette, la cuillère qui tombait dans le pot, je vais la poser sur le bord de la collerette. C'est trop. Et la confiture va couler dans le pot. Evelyne Leclerc est sous le charme. Et plus nulle part. Et attention, c'est très utile. Vous allez goûter la confiture, c'est la confiture de Mirabelle de chez nous. Et c'est où chez vous? En Lorraine. Ah, salut la Lorraine. André, merci pour cette invention. Vous pouvez retourner vous asseoir à côté de nos autres invités. Et tout ça, vous pouvez le manger. Oh, bah c'est gentil, on va s'en charger après. Alors, vous connaissiez la distribution de la collerette? Non, mais et ben voilà. J'apprécie infiniment. Merci, c'est gentil. Là, c'est le lancer de collerette. Le lancer de collerette par Evelyne est très bien. Alors, dites-moi un petit peu, je le prendrai après, André, hein, si vous me permettez, mais il y a mon nom dessus, hein, parce que sinon, André, après, il va me faire la tête. Oui, une note pour André. Je vais mettre une bonne note parce que c'est une invention qui en fait en regroupe plusieurs à la fois. Et c'est vraiment très pratique parce que je connais, comme beaucoup d'entre nous, je pense, ces problèmes de confiture et de miel. Et non, et puis j'ai aussi, moi qui vis seule, vous le savez, enfin de temps en temps, j'ai toujours un problème avec justement pour ouvrir les boîtes, quand on n'a pas assez de force, ou souvent c'est très très difficile. Et moi qui adore les cornichons, etc., souvent je reste en panne et je les mange pas. Un homme à la maison ou la collerette à confiture. Alors je vais commencer par la collerette et je vais lui mettre 8 sur 10. Ah, 8 sur 10. Bravo André, vous pouvez aller vous asseoir. Retenez bien cette invention car vous devrez également la noter et vous pouvez également, si vous nous regardez, vous amuser à faire comme ça un classement et à décerner le prix de la meilleure invention du jour. On continue avec nos inventions. Bon, nous sommes à table, nous pouvons continuer parce que la confiture, le miel, ça donne un petit peu soif. Oui. J'ai vu que vous nous proposiez une flûte à champagne lumineuse. Mais tout à fait, ma chère Evelyne. Qu'est-ce que vous imaginez? Ne regardez pas là-bas. Je vous vois là. Non, j'imagine une flûte, ça c'est sûr, mais lumineuse. Serait-elle décorée comme un arbre de Noël avec une guirlande autour? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite car nous accueillons la flûte à champagne lumineuse et son inventeur Maxime. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour Maxime. Bonjour. Voilà, on enlève la confiture. confiture. Oh là là. Oh. Champagne au réveil, c'est bien après la confiture. Elles sont très belles. Hein. Alors, à quoi ça sert? Eh ben, ça dore le champagne et ça valorise les bulles. Alors, ça le met en valeur, en fait. Plus simplement, c'est plus joli et c'est un produit nocturne. Bon, alors, ouvrons donc une bouteille de champagne. Si notre réalisateur veut bien nous baisser la lumière pour qu'on voit après, au moment qu'il aura choisi. En fait, à la base, c'est un verre... avec une Je vous ferai la et il y a quoi dedans? Il y a une technique. lampe? On verra après. Oui, on verra après. Hein, comme on dit après comment ça marche. Ça devient très intime. Ah, attention, les boutons de champagne, j'ai peur, moi. 3, 2, oui, bravo. quelle classe. Je suis spécialiste hein, quand même, bon. Donc si on peut baisser les lumières pour voir après. Tout de suite, les bulles, ça le fait. Hein. Mais là, vous n'avez pas de lumière. Pour l'instant, vous allez voir, quand on va allumer la flûte... Mais il faut allumer tout de suite, là. Tout de suite. À vos ordres. Ah, ça s'allume. Wow. Ah, on baisse la lumière, on baisse la lumière. Baissez, vous allez voir, voilà. Donc le champagne devient doré. Vous voyez, si vous l'éteignez... Voilà,
c'est quand vous l'allumez, Que c'est joli. Très joli. c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai. Fantastique. Ça me plaît beaucoup. Ça vous plaît? Ah oui. Vraiment. Evelyne repart avec. Tournez simplement, voilà. Oh là là. Tournez dans un sens, vous tournez dans l'autre sens. Et ça Oui. fait... vous imaginez à deux avec votre fiancé, Saint-Valentin, c'est demain. C'est magnifique. Alors, je précise juste que le public est dans le noir complet, que nous ne voyons que cette flûte à champagne effectivement éclairée. C'est commercialisé déjà? Oui, c'est fabriqué, commercialisé et surtout payé. On a un peu investi sur le produit. Alors, avant de nous dire combien ça coûte, parce que je dois bien avoir une petite idée du prix, Alors, dites comment ça marche. Là. Il y a une comment lampe à ça marche? l'intérieur. Vous avez une partie verre qui s'appelle la paraison. Elle est qui plus C'est est... du verre, hein? C'est du verre. C'est fait chez ça, un on peut spécialiste le laver, français, le leader mondial. D'accord. Ça, vous pouvez le laver au lave-vaisselle. C'est ouais. petit, ça passe au lave-vaisselle. Il est travaillé, il y a une croix dans le fond. Ah oui. Et c'est fait pour que ça bulle plus. Vous voyez que ça bulle beaucoup plus. Parce que le champagne ne bulle que par les aspérités du verre. Ça, il bulle pas. Si c'était tout lisse, ça bullerait absolument pas. Il a l'air plat et en Ouais. fait, il bulle. C'est Ouais, génial, oui. ce truc. Alors voilà, ça se sépare. Simplement, vous avez une ampoule dans le fond. Attendez, on voit Et- pas. Montrez à la caméra. Voilà. Clac. Une ampoule. Voilà, une ampoule et hop. Une pile. Et vous avez deux piles. Deux piles. Donc, durée de vie 24 heures. Oui. Vous ne me l'avez pas demandé, ça ne chauffe absolument pas le champagne. Non, mais c'est une sublime idée. C'est je bien trouve. ça, hein. Ah, C'est oui, très oui. beau, hein, vraiment. Et là, on voit C'est ce bien, que je pensais même aussi. éteint, la façon dont Et ça bulle toujours. les bulles se dégagent. C'est très, très Combien ça joli. Alors, ça coûte, selon les modèles, entre 30 francs et 60 francs, prix de vente publique, toute taxe. Oh, bah, c'est pas hors de prix. Le Très verre. abordable. Le verre Avec oui. le Sans comment- champagne. avec la Sans collerette les- là, sans les- ça s'appelle ouais. comment ça? La paraison. La Ça paraison. s'appelle la paraison. Et le truc là qui... Bon, soit c'est le pied, pied, et la hein. tulipe, hein, on l'appelle Est-ce un qu'on peut peu- allumer ce verre là et remettre un petit peu de champagne? Bah, Je voudrais- tiens, Faudrait bien hein qu'on revoie un petit peu. Vous voulez éteindre aussi Est-ce qu'on peut baisser la lumière aussi Je n'avais jamais vu ça Si je peux me auparavant. permettre. C'est très, Ah ouais, très c'est, original. c'est nouveau. Ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas. C'est une. Eh bien, bravo Maxime pour cette très jolie invention. Evelyne, qu'en dites-vous et quelle note donnez-vous à Maxime et Moi, sa flûte? ça me plaît beaucoup. Je pense être quelqu'un de très convivial. J'ai toujours beaucoup d'amis chez moi, de famille. Et c'est vrai que nous consommons souvent du champagne avec grand plaisir. Et je n'avais jamais vu de flûte aussi jolie. Et je mets 8 sur 10 aussi. Parfois. 8 sur 10 pour Maxime. Merci beaucoup. 8 sur 10, c'est la note qu'Evelyne Leclerc lui a donnée. Et Evelyne, Ce que j'apprécie, c'est que le public et moi, apparemment, nous sommes en phase, hein du même avis. Hein, Vous nous donnerez grosso votre hit modo. parade et Me tout à l'heure nous semble-t-il. verrons pour quelle invention ils ont voté et le plus réagi. On continue. Tout ça est très original, vraiment. Je suis ravie Ils d'être sont ici. forts nos inventeurs Ouais, ouais. hein, quand même. Alors, un serre-bûche. Alors un serre-bûche, mais tout à fait. Le Qu'est-ce? serre-bûche. Mais quoi donc? Vous imaginez que ça sert à quoi? Que c'est comment? Peut-être pour prendre les bûches sans se faire mal aux mains ou Vous n'êtes pas si loin que ça. éviter les échardes. Nous allons accueillir tout de suite le serre-bûche et son inventeur Louis. Bonjour Louis. Je n'étais pas loin, je n'étais pas loin. Alors, à quoi ça sert effectivement à ce qu'a dit Evelyne? Tout à fait, à fendre des bûches, je ne l'avais pas vu, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. sans forcer et surtout sans risque de se blesser. Je peux y aller? Ah ben je vous en prie. Alors, vous prenez la bûche, donc vous avez les mains prises, vous appuyez sur la pédale qui dégage le profilé, vous mettez la bûche en place, voilà, et vous relâchez la bûche. Alors, même si vous avez un nœud, la bûche, la mâchoire s'adapte et vous tenez là. Ah, ça tient là, ça suffit, là. ça suffit. Ça tient tout seul. Exactement. Ça ne peut pas tomber. Non, non. Et donc ça évite les projections aussi quand on Ben, ça touche évite- le problème, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, vous tapez, la bûche tombe. Vous passez plus de temps à ramasser la bûche par terre qu'à Ça fait fendre, le temps que je passe à ramasser des bûches. qu'à fendre la bûche. Voilà. Alors, démonstration. La maintenant. démonstration, Et c'est plus facile, je suppose, pour les femmes aussi qui veulent oui. hein, Mais de toute se façon, mettre à casser des bûches. voilà, on peut y aller. Écartons-nous. Oui. Vous voyez, Mais quand même, hein. je retourne. Ah oui, ça tient. La bûche ne tombe pas. La bûche ne tombe pas, donc c'est sécurisant.
Tout à fait. Ça ne rebondit pas. Ça ne rebondit pas. Et lorsque vous avez fini, vous enfoncez vos coins, vous appuyez sur la pédale et vous ramassez vos différents morceaux de bûche. D'accord. Ah oui, ça garde la bûche entière, mais elle est cassée. Tout à fait. Evelyne, est-ce que vous avez envie de casser un peu de... Est-ce que vous l'avez déjà fait? Allez-y, voilà. Vous faites pas mal. Hein. Attention, hein, on s'éloigne. Hein. Allez-y. Vous prenez des risques. Vous avez vu que la bûche n'est pas tombée, n'empêche. Elle n'est pas tombée, Voilà, hein. c'est le problème. Bien. Allez, un dernier coup. Bien. C'est lourd. Je ne suis pas au bout de mes peines. Bravo Evelyne, en tout cas la démonstration est faite que quand on est une femme, eh ben, elle l'a fait. Hein. Elle l'a fait. Je voulais que je casse une bûche, moi. J'ai jamais cassé de bûche de ma vie. Non, c'est très, très dur. Alors, c'est commercialisé ça? Bon, ça sera commercialisé, je pense, à partir du mois de juin. D'accord, très bien. Evelyne, une petite note sur ce serre-bûche. Je commence à être très ennuyée parce que nous avons vraiment des inventions qui sont très intéressantes. Bon, celle-là, personnellement, concerne un petit peu moins de public, je dois dire. Hein. C'est une invention beaucoup plus ciblée, mais qui est aussi... mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des jardins et très efficaces en région, un peu moins en région parisienne, mais absolument. Je mettrais bien 8 aussi, hein, parce que c'est parfait. C'est parfait. Et vous ne vous êtes pas fait mal et la bûche est restée et c'était ce qu'il fallait démontrer. Merci beaucoup Louis. C'est très difficile. Je rappelle que Louis est un ancien directeur commercial de matériel de boulangerie industrielle. Donc comme quoi la boulangerie mène aux bûches, pourquoi pas. Même à la retraite. Evelyne, revenez donc sur le milieu du plateau avec une nouvelle invention. Nous voyons beaucoup de choses passionnantes, je trouve. J'admire tous ces gens. J'ai toujours eu un problème dans ma vie, c'est mon opulente chevelure blonde cascadant sur mes épaules. Et j'ai vu que vous aviez un coupe-cheveux. Mais tout à fait, ma chère Evelyne. Parce que j'ai des cheveux fins et c'est je fais le désespoir des coiffeurs depuis de très très nombreuses années. Et si on pouvait apporter une solution à ces problèmes de coupe de cheveux. Alors vous imaginez que c'est comment un coupe-cheveux là? Alors là, à part une paire de ciseaux, je ne vois pas de quoi il peut s'agir. Eh bien, ce n'est pas une paire de ciseaux, c'est un coupe-cheveux. Je vous demande d'applaudir le coupe-cheveux, son inventeur Alexandre. Bonjour Alexandre. Enchanté. Oh ben, je vous en prie. Alors, les affaires reprennent, hein, ils sont très bons. Ça n'est donc pas une paire de ciseaux, comme vous pouvez le constater. C'est donc un coupe-cheveux. Hein, voilà, vous êtes coiffeur, je le dis. En plus, vous connaissez bien votre affaire. Oui. Hein. Ça sert à quoi? À vous donner la forme et la ligne de coupe, en fait, sur vos cheveux. Nous avons une jeune fille qui est à vos côtés, qui a les cheveux mouillés en plus. Alors, on ne voudrait pas qu'elle attrape froid. Bonjour, vous appelez Myriam. Bonjour Myriam, on peut applaudir Myriam qui va se faire couper les cheveux. Alors, racontez-nous ça un peu. Elle a des yeux extraordinaires. Vous avez vu les cheveux un peu, elle va avoir la boule à zéro à la sortie. Vous êtes prête? C'est votre choix, hein. Vous avez le droit de dire non. On coiffe les cheveux droits, naturellement comme ils tombent, et on le place à ce niveau-là. On étrangle après la jeune fille. Voilà. Et ça, c'est pour la coupe de mi-long à long. D'accord. On choisit sa longueur. Voilà, on peut mettre plus court, plus haut, pour faire des coupes plus courtes. Et là, notre Myriam, vous lui coupez les cheveux? Juste les pointes. Ah, quel suspense. D'accord. Alors voilà. Je le tiens. Voilà. Donc il faut bien coiffer, bien sûr, et fixer les cheveux. Oui, en fait, il y a 2 rangées de dents, comme les peignes ou les brosses. On peut lâcher de ce côté-là. On met l'élastique entre voilà. les 2 rangées. On peut tout lâcher. D'accord. Et là, ça tient tout seul. Voilà. C'est magique. Donc là, on peut déjà avoir un aspect de coupe déjà, donc fini. Ah oui, donc on peut lui faire plus haut. Voilà, on peut faire des coupes arrondies. Oui. Voilà. Très, très ou bien. alors plus droit, ou même encore des coupes au carré plongeant. Et donc là, vous nous faites quoi sur Myriam? On va faire juste les pointes. Alors, allons-y. Myriam, Ensuite vous de êtes ça, prête? On place le ciseau dans cette rainure. Donc il n'y a pas moyen de zigzaguer. Hein? Et on coupe centimètre Que c'est astucieux. par centimètre. Oh, c'est génial. C'est fou ça. Ça va Myriam?
Vous êtes sûr? Vous avez tort. Très très bien. Et vous imaginez, en 2 temps 3 mouvements, Oh il là vous a là. coupé les cheveux. Et là, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire. Regardez, Myriam, ce qui reste. Vous avez vu ça un peu? Après, vous faites une petite coiffe. C'est extraordinaire. Regardez, après, vous mettez sur la tête. Ça vous fait une petite coiffe pour... C'est pas joli, ça? C'était pas 1 centimètre, mais bon. Franchement, ils en avaient un peu besoin. J'en avais besoin. Ils en avaient bien besoin. et c'est très régulier, c'est donc vraiment joli. Très bien. Et bien, mes écoutez, compliments. bravo Alexandre pour ce coupe-cheveux. Evelyne, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je suis sidérée parce qu'il fallait le trouver. En plus, la touche finale avec le ciseau dans la rainure, je vous ai vu couper de près et c'est... Parce que pour tout vous dire, j'ai une grande fille qui a toujours eu les cheveux très longs, et de longs cheveux blonds. Bonjour Céline, je t'embrasse. Et c'est toujours moi qui lui coupais les cheveux. Voilà, et c'est vrai que c'est très compliqué. Eh bien voilà, Evelyne, vous pouvez repartir avec le coupe-cheveux. Vous donnez... Non, je rigole. Quelle note vous donnez à Alexandre? Je suis ennuyée avec tous mes 8. Oh non! Mais enfin, si c'est votre choix. Ah, j'y trouve, Alexandre, vous pouvez rejoindre nos autres invités. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte le gain de temps? Ouais. Vous avez 5 minutes. Allez, Alors 8, hein, tant pis. Bon, 8 Désolée, sur 10, hein. bravo pour Alexandre. Avec c'est une vraiment Evelyne bien. particulièrement séduite. C'est vraiment bien. Hein. Alors Evelyne, J'en voudrais un d'ailleurs pour couper les cheveux de On mon petit enchaîne avec garçon. quoi, là? Il s'appelle Tom. On enchaîne avec... Oh, j'étais tellement lancée dans mon sujet, il nous en reste 3. La couronne à bougie. Alors. la couronne à bougie. Où est donc ma couronne à bougie? Vous imaginez que c'est... comment? C'est peut-être pour éviter que les bougies ne coulent sur les gâteaux. Non? Ah, vous n'êtes peut-être pas si loin. Nous Les gâteaux allons d'anniversaire. accueillir tout de suite la couronne Je à vous bougie. jure que je n'ai Et rien son vu avant l'émission. inventeur, c'est Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour... Qu'est-ce que c'est? Voici l'invention. C'est une bande de papier Il a fait le ménage aussi. sur laquelle Ça on vous va épate, venir ça placer des bougies d'anniversaire. Ah oui. Voilà. Comment se peut? Et comment ça marche? Et puis vous avez vu la dextérité de notre ami. Mais attendez, à quoi ça sert? Ça sert à mettre des bougies dessus. Ah, donc c'est pour éviter que ça coule. Voilà. La Donc, cire. ce qui est meilleur, c'est le gâteau. Dans C'est ce le, que dans le je gâteau pensais. d'anniversaire, Ouais. c'est meilleur. Donc vous aviez raison, Evelyne. Alors, cette bande, Subodoré. cette bande, on peut la plier de n'importe quelle façon. On peut aussi lui donner des angles pour entourer des gâteaux carrés. On peut la former en forme de cœur. Pour la Saint-Valentin. Ça, c'était pour la Saint-Valentin. Ouais. Et elle peut aussi se couper à la dimension que l'on veut. D'accord, un petit gâteau ou un gros gâteau. Justement, nous avons le gâteau. Je vous demande d'applaudir Sophie et le gâteau. Et voilà ce que ça donne. Oh, qu'il est beau ce gâteau. Dites donc, entre le champagne, le gâteau et la confiture, on est bien. Hein? Il faut souffler. C'était votre anniversaire, Evelyne, aujourd'hui. C'est tous les raconte- jours mon anniversaire. Tous les jours la fête. Racontez-nous un peu. Merci, vous reviendrez. J'ai fait croire récemment dans un restaurant que c'était effectivement mon anniversaire. Et à la fin du repas, le maître d'hôtel est arrivé avec un très beau gâteau, les bougies et tout. Super. Et tous les gens qui étaient dans le restaurant sont venus me féliciter. Tout le monde a chanté. C'était totalement faux. C'était pas du tout. Mais c'est un coup qui petite va coquine. récidiver peut-être. Mais il n'y avait pas la couronne à bougie. Non, mais c'est une excellente idée là Car aussi. Je trouve. la couronne à bougie sert également à autre chose, c'est-à-dire à ne pas se... Brûler. Voilà, bien, il y en a qui suivent. Quel public sagace et perspicace. Ça sert à ne pas se brûler les mains Et quand puis, on enlève les bougies. Lorsque le gâteau est trop petit par rapport au nombre de bougies, vous avez vu là combien il en a On mis? va mettre la 50 là. C'est extraordinaire.
Et oui, et en Je plus vous ça remercie, resserre après. Comment il est? En plus, c'est vachement bien parce que désagréable. vous avez remarqué aussi, Evelyne, qu'on n'a pas besoin de les nettoyer. Ce qui est vraiment dégoûtant dans les gâteaux d'anniversaire, c'est qu'après, il faut se les laver. C'est vraiment désagréable. En plus, on a un peu la gueule de bois après avec le champagne. Là, au moins, c'est propre. Non, non, c'est très très bien. C'est commercialisé? Non, pas du tout. Pas encore. C'est Donc, une- avis aux amateurs, si vous êtes intéressé par la il faut couronne à que bougie. ça le soit, je pense. Oui, Et c'est c'est le vœu d'Evelyne qui Ah va oui. également noter l'invention de Je pense Christian. que les boulangers, au même titre que la couronne pour des rois, la d'ailleurs, galette ça des peut rois, servir. moi, ça me paraît Reine de c'est mon indispensable. choix. Ça Alors, me paraît combien vous mettez indispensable. à Christian? Oh, je vais lui mettre 7 sur 10, mais ça mérite 8 aussi. Je veux dire, voyez Comment ce que elle je est, veux notre dire. Evelyne? Merci, Christian. Vous C'est pouvez très aller bien. vous asseoir. C'est vrai, c'est super. Alors, ma chère Evelyne, Oui, ma chère Evelyne. il vous reste 2 inventions. La bague et la peinture. Vous avez des Evelynes en stéréo aujourd'hui. Eh, hein, ça. Alors, la bague... on va faire la peinture parfumée. La puis on peinture finira par la parfumée, bague. alors vous imaginez que ça sert à quoi et que ça sent quoi? Oh, ça doit sentir bon. Oui, on espère. Parce que la peinture, quoique maintenant, il y a de plus en plus de peintures qui ne sentent rien. C'est Mhm. fini les odeurs entêtantes Oui. lorsqu'on repeint son appartement. Pas toujours. Pas toujours. Nous allons voir tout de suite ce que sent cette peinture et à quoi elle Ça sert. n'est pas de la peinture en bâtiment. Ah non, non, regardez pas, elle voit les coulisses, c'est pour ça, Je mais me pas suis nos trompée. téléspectateurs et notre public. Je vous demande d'accueillir tout de suite où j'en suis, Eric, et donc la peinture parfumée. Bonjour Eric. On passe du gâteau à la peinture, c'est extraordinaire. N'abîmez pas le gâteau. Mais c'est quand même jeune ami. vanille, fraise, chocolat. Eucalyptus. C'est une glace en fait, c'est ça, pas le gâteau. Alors à quoi ça sert, Eric? Donc l'idée était de venir faire des peintures chez vous. Vous rentrez chez vous après les travaux, vous avez de bonnes odeurs. Et combien de temps ça sent? Écoutez, au début ça devait durer pendant 2 petites semaines, disons. Ça dure depuis 1 an. C'est vrai? Ah oui. Près Vous d'un an. imaginez un petit peu, ça sente la fraîche chez vous tous les Moi jours. qui dépense une fortune en bougies parfumées. Ben voilà, on a réglé Chez votre moi. problème. Alors C'est ouvrez donc génial. ces pots de peinture. Non, mais Voilà. ne vous tracassez pas. Bon, voilà, ah bah c'est tiens, pas grave. on va se Voilà. tracasser, on va sentir On va se ça. un peu. tracasser, Ah bah allez-y. oui. Voilà. Bon, allez hop, Allez-y. ça sent là. Ça sent la fraise, incontestablement. Ah bah oui, ça sent la fraise, tiens. On va vous faire la Regardez, vanille. ça sent la fraise. Faites-moi la vanille. Regardez, ça sent la fraise, elle est bonne celle-là. Désolée pour les ça sent la fraise? Oui. C'est la vérité vraie? C'est Disons que terrible. l'idée- On en mangerait. Ça sent la fraise? On en mangerait. Oui. Au début, voilà. il y a une Donc, pour réaction les chimique qui se téléspectateurs fait. qui n'ont pas Au l'odorama bout d'une chez eux, demi-heure, ça une sent heure, vraiment la fraise. le parfum ressort complètement. Est-ce que vous pouvez appliquer de la peinture à l'eucalyptus, s'il vous plaît, sur votre... Alors lequel que c'est maintenant? Et voilà. Bon, pourquoi il y a l'eucalyptus? qu'à- il y a Parce qu'à que sentir. c'est notre choix. Voilà. Et Ah, sur on y votre va. morceau de mur, On là, va y aller. contreplaqué, on va prendre le plus Ben, grand. Il y a des essais qui ont été faits depuis 1 mois, 2 mois. Ah oui. C'est forcément mieux que les odeurs de peinture traditionnelles. Et ça reste, voilà. Ça, c'est... Mettez-moi un coup de fraise aussi, là, Allez, tant un qu'on coup de y est. On va fraise. pas s'en- Vous choisissez vos parfums et on vous fait ce qu'on veut. Vanille fraise. Il faut peindre vite, hein. Parce que sinon, allez hop, un petit coup que je fasse sentir ça. Allez, on y Dites-moi va. combien vous donnez à cette peinture odorante et plutôt bien odorante, Evelyne? Moi, je vais mettre... Sortez-moi ça. Là, je vais mettre 6 sur 10. Bon, vous m'en aimez voulez pas pas? la peinture? Si. Ah. Si je mets encore 8, je vais me faire gronder. Le public ne Il vous faut suit pas. savoir Hein. que- Attendez, je vais faire sentir à la dame, là. Elle a l'air Mais intéressée c'est par la une peinture. excellente idée Sentez-moi aussi. Mais ça, il faut madame. savoir quand même que nous avons fait des salons et Ça que sent quoi? nous avons La eu les fraise. médailles La fraise d'argent C'est ça? Ah, ça sent. et médailles de bronze L'eucalyptus, au salon de c'est bien. Lyon. Alors, on va mettre 7 alors. Ah, c'est Très bien, fair. Evelyne. Eh bien, merci, Eric. Merci beaucoup. Vous avez 40 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants et vous êtes électricien de profession. Comme Voilà. quoi, ça peut également mener à la peinture. Vous pouvez aller vous asseoir Merci. à côté de Merci nos beaucoup. autres invités. Et donc, il nous reste notre invention. Personnellement, je ne mettrais que des très bonnes notes si je pouvais. Nous appelons donc maintenant notre invention, la dernière. Il s'agit de la bague à cuillère avec Antoine. Qu'est-ce que c'est que Bonjour, ça? je peux vous embrasser. On va gêner. J'allais vous en prier, Antoine. Ça a failli. J'allais vous en prier. Alors, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce plat?
Ben, on se demande. C'est de la purée à l'eucalyptus. Non, c'est une soupe, un velouté. Un bon bouillon. Nous. Alors, la bague à cuillère, pour faire c'est la quoi? présentation. Ah ben, la bague à cuillère, depuis ma plus tendre enfance, c'est le problème que l'on a tous, qu'on a tous vu. La cuillère qui tombe dans le plat. Voilà. Sans mort de rire. Hein. Alors, c'est commercialisé? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est un produit qui est en sachet de 5 couleurs différentes. Non, c'est joli en plus. Pour que chacun puisse reconnaître sa cuillère. C'est du caoutchouc, donc, qui adhérise mieux sur les ustensiles de cuisine. Voilà. Alors, donc, on l'adapte sur à peu près 70% des ustensiles. Oui. Tout ce qui est manche plat. Actuellement, je suis en train de sortir les nouveaux modèles avec les louches les manches modernes, c'est-à-dire sert carrés ronds en plastique. Ah d'accord, très bien. Alors, quelle note vous donnez à notre Antoine? De ce produit-là, oui, découle celui-ci. Ah, pour la peinture, la fameuse peinture odorante de notre ami toujours tout à l'heure. sous le même nom. Pour porter le pinceau. Voilà, parce que vous avez déjà peint, Evelyne. Quand on se trouve en haut d'un escabeau à 2 mètres d'auteur. L'escabeau de tout à l'heure. L'escabeau de tout à l'heure. Eh bien, tout s'enchaîne. Le rouleau, le pinceau à la main, en équilibre. Voilà le problème. Donc, à ce moment-là, vous adaptez ça sur le bord de votre réservoir et vous clippez votre pinceau. Ça, c'est une sacrée invention. Parce que pour tous ceux qui peignent, vous parliez des jeunes, quand vous êtes en train de repeindre chez vous, dans un ménage, ça pour la femme et ça pour l'homme. Mais les femmes qui peignent et les hommes qui font la cuisine. Oui. On m'a dit que bien souvent, les rôles étaient un peu inversés. Mais vous savez, c'est mon choix, tout est possible. Bon, alors, combien est-ce que vous donnez à notre bague à cuillère et bague à pinceau? Je vais donner 20 sur 10. 20 sur 10. Je vous remercie. Non, sérieusement. On va faire 7. 7 aussi? Ça mérite. Vous vous mouillez pas trop. Non. J'ai peur de me faire lyncher à la sortie. J'ai eu le premier prix au Salon des inventeurs de la Chambre des métiers du Rhône. Oh, eh bien bravo, toutes mes félicitations, mon cher Antoine. Vous pouvez rejoindre nos autres inventeurs avec des inventions superbes. Merci bien. Maintenant, c'est à vous, dans le public, de voter pour l'invention qui vous a le plus particulièrement séduit. L'invention que vous avez trouvée la plus géniale. Vous en avez vu quelques-unes sur notre plateau. Elles sont toutes extrêmement astucieuses. C'était très intéressant, sincèrement. Vous ont plus séduite que d'autres. Vous avez un papier, un crayon. Et maintenant, c'est à vous. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de lancer un défi à l'un de vos proches sur notre plateau pour l'aider à vaincre sa phobie ou sa pudeur, lui déclarer votre flamme ou changer de look, si vous êtes incapable d'être fidèle car vous succombez à toutes les tentations, si vous avez 40 ans et que vous n'avez jamais eu de relations intimes, enfin si vous avez moins de 10 ans et que vous avez envie de faire une surprise à votre maman sur notre plateau, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Voilà, le public a voté pour la meilleure invention du jour de C'est mon choix, celle qui lui aura paru la plus géniale. Evelyne, vous avez fait une petite parade. D'après vous, les deux gagnants, c'est qui ? Difficile de faire un choix. J'ai beaucoup aimé l'espèce de collerette à confiture, que je trouve vraiment utile, pratique, multi-activité. J'ai beaucoup aimé la flûte à champagne parce que c'est la fête, c'est très original. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai une de mes meilleures petites amies qui a 15 ans et qui entend très très mal. Elle s'appelle Sabine, je lui fais un gros bisou parce que je sais qu'elle regardera l'émission. Elle n'entend pas
Et je pense que l'oreiller vibreur est quelque chose qui peut être très utile pour les malentendants. Donc Alors, voilà, c'est... Vous n'êtes vraiment pas très loin et pour ne pas dire pas loin du tout du vote du public, car l'oreiller vibreur était très serré par rapport aux 2 premiers gagnants de ce concours du jour de l'invention, la meilleure invention selon vous de C'est mon choix. Les flûtes à champagne sont arrivées 2e, je le dois dire, donc toutes mes félicitations. Mais c'est le côté pratique qui l'a emporté, puisque c'est en effet la collerette à confiture qui a remporté notre invention. Venez voter avec nous. André, bravo. J'ai donc l'honneur de vous remettre ce... Vous voulez pas m'aider, Evelyne? Remettez donc ce beau diplôme de la meilleure invention de C'est mon choix. C'est le vote du public, voilà. Merci. Eh bien, merci à tous et bravo, car vous avez vraiment été fantastiques. Bravo, messieurs, dames. Non. Et bravo à vous d'avoir participé à notre émission et d'avoir voté. Et à vous d'avoir participé aussi. Et merci, Evelyne. On vous retrouve très bientôt dans C'est mon choix et on vous dit plein de choses pour les 2 petits jeunes que vous produisez en ce moment. Bravo. Merci.